Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 21 de la 5e saison. Ce soir, je suis accompagné de Natacha. Bonsoir Natacha. Toujours fidèle au poste. Bonsoir, bonsoir Antoine, bonsoir les amis. Comment allez-vous ce soir? Eh bien, pour ma part, je vais bien et j'espère que nos amis Mimi vont très bien et je suis ravi que tu sois toujours fidèle au poste. 21 émissions que l'on fait ensemble, 20 en réalité, vu que il y a eu un passage avec une intérimaire qu'on va retrouver bientôt d'ailleurs. Une charmante intérimaire et que j'aurai plaisir à retrouver aussi bientôt moi-même. Vous verrez pourquoi, vous verrez les surprises. Au mois de mars-avril. On vous en reparlera. Ce soir, les amis, nous allons aborder deux sujets. On sait, vous les aimez, ces sujets-là. Un sujet sur les fantômes et un sujet sur l'ufologie. Donc là, je pense que voilà, c'est un petit programme fort sympathique pour finir cette soirée de samedi, parce que j'espère que vous êtes avec nous pendant cette première de samedi. Mais Chacha, c'est qui ce Chacha? Ben, comme tu le vois, c'est mon chat. Mon chat qui s'appelle Malo. Je me suis amusée Ton à chamallow? c'est mon chat, Malo, exactement, c'est mon petit jeu de mots. Alors comme vous le voyez les amis, comme tu le vois Antoine, vous avez un chat tout à fait normal. Et puis là, boum, brusquement, ce chat, il a l'air de ça. Alors, Oui. régulièrement, le soir, mais c'est quasiment, je pense que c'est tous les soirs. Il a cette tête, il regarde derrière moi avec cette tête complètement hallucinée. J'ai l'impression qu'il voit quelque chose. Je me retourne, il y a que dalle. Alors, les amis, bienvenue dans votre rendez-vous avec l'inexpliqué. Parce que ce soir, préparez-vous à frissonner. Moi, j'en frissonne déjà, Antoine. Antoine, je suis sûre que tu es là en train de te dire que va-t-elle nous raconter ce soir? Eh bien, imaginez, vous êtes dans un hôpital abandonné. La lumière vacille, les murs suintent d'humidité. Et soudain, au détour d'un couloir plongé dans l'ombre, une silhouette. Impossible, inexplicable. Et pourtant, elle est là. Que feriez-vous, Antoine? Que ferais-tu? Une silhouette fantomatique. Alors, très honnêtement, tout dépend si j'ai les poils qui se dressent sur les bras ou pas. Ah, ça c'est ton repère. Ça, c'est mon repère, tout à fait. Et alors, chers amis, ce que je viens de vous raconter, c'est exactement ce qui est arrivé à un homme en plein tournage à Los Angeles. Eh oui, c'est arrivé dans un hôpital, abandonné qui est déjà célèbre. Alors il a vécu, cet hôpital, il est célèbre pour ses histoires paranormales, et il aurait photographié cet homme, ce qui semble être une présence, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une silhouette vaporeuse, vaguement humaine, est apparue sur une image capturée par hasard. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que tu y crois toi, Antoine? Il y a beaucoup d'exemples, effectivement, où il y a des silhouettes fantomatiques, vaporeuses ou pas d'ailleurs, hein, qui apparaissent sur des photos, mais qui ne sont pas des photos où on cherchait à capturer des photos de fantômes. Justement, c'est plutôt des photos, on va dire, de générales, et puis là, apparaît quelque chose qui ne devrait pas être là. Ben oui, c'est ça. Parce que depuis, la toile s'enflamme. Est-ce que c'est un esprit coincé entre 2 mondes, une illusion d'optique ou, comme certains sceptiques l'affirment, un simple effet de lumière? En fait, on ne sait pas. Pour ceux qui veulent vérifier par eux-mêmes, moi, je vous invite à regarder cette photographie parce qu'elle a été publiée sur plusieurs forums spécialisés dans le paranormal, comme celui de Ghost Seekers, Ghost Seekers International. Bref, débrouillez-vous avec mon anglais. Même des experts en retouche numérique s'y penchent pour analyser, analyser cette image et tenter de démêler le vrai du faux. Une chose est sûre, cet hôpital a toujours été considéré comme un lieu de phénomènes étranges. Et d'ailleurs, des témoignages parlent de bruits de pas, sans personne, de portes qui claquent seules et même de murmures dans les couloirs vides. Alors, comme je vous le disais juste à l'instant, cet homme
il est membre en fait d'une équipe de tournage à Los Angeles, c'est ce que je venais de vous dire, et il a partagé sur les réseaux sociaux, pardon, une photographie intrigante. Donc vous regardez cette photo, dites-nous ce que vous en pensez. Alors je sais pas si vous voyez comme moi, mais c'est assez étrange. Et d'ailleurs, il faut savoir que ça relance les discussions sur les phénomènes paranormaux dans les lieux désaffectés. Parce que figure-toi Antoine, voilà, elle est extraordinaire cette photo, hein, que l'hôpital en question a été construit au début du XXe siècle, mais il a progressivement sombré dans le délabrement. Dans les années 70, en fait, il accueillait principalement des victimes de violences urbaines, notamment des personnes blessées par balle. Vous voyez, donc c'est quand même un hôpital qui a vécu pas mal de formes de violence. Et d'ailleurs, le personnel médical était souvent débordé dans cet hôpital et ne parvenait évidemment pas toujours à sauver ses patients. Et ça entraînait de nombreux décès prématurés. Et en 1991, Antoine, les amis, cet hôpital, face à cet état de dégradation avancée, il a été décidé en fait de le fermer. Donc, et évidemment, depuis lors, vous imaginez qu'il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur la présence de spectres qui hantent ces lieux-là. Donc, comme je vous disais, ce lieu est connu pour les nombreuses expériences paranormales rapportées au fil des ans, ce qui en fait un décor d'ailleurs très prisé pour les films d'horreur. On le voit, hein, la photo capturée montre quand même une image assez troublante et certains interprètent celle-ci comme un fantôme, alors que d'autres voient une simple formation de fumée ou une possible supercherie. L'hôpital s'appelle Linda Vista Hospital. C'est ça. Alors là, tu vois ce que dit l'article, c'est que la photo, elle a été prise en 2013. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va faire 12 ans maintenant, à une époque où on n'avait pas encore trop de technicité pour pouvoir faire du fake, on va dire, chez monsieur et madame tout le monde. Il fallait vraiment Alors, être équipé si on voulait faire du fake, etc. Donc, déjà, effectivement, ça donne un peu de crédibilité à la photo. Le fait que ce soit un photographe professionnel qui l'ait fait pendant un tournage, c'est ce que tu t'expliquais, hein, ça a été fait pendant un tournage d'un. oui, Et surtout, là, quand on regarde vraiment la forme, euh, c'est vrai qu'elle est assez exceptionnelle parce que on voit pas le deuxième pied, par exemple. Alors on pourrait peut-être imaginer qu'il est derrière la porte et les jambes écartées, pourquoi pas. On a l'impression de voir l'arrière du cadre. Euh, Pourtant, après ici, la matière est un peu plus dense. Donc ça semble pas être quelqu'un de déguisé. Parce que, tu vois, au niveau des jambes, l'entrejambe, il est beaucoup trop haut. Euh, Ça pourrait effectivement être une forme spectrale ou une forme. Comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, à l'époque, à la fin du 19e siècle, il faisait beaucoup dans des cabinets, dans des salons un petit peu privés comme ça. Eh ben, il y avait Flammarion qui faisait des ce genre spirites. d'expérience. Voilà, où il faisait beaucoup d'invocations et tu avais de très célèbres médiums qui Mhm. étaient là et qui faisaient sortir des ectoplasmes. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Carrément, les ectoplasmes sortaient soit de leur bouche, de leur corps. Et d'ailleurs, ils avaient fait une expérience qui était très intéressante. Ils avaient utilisé un bol de cire fondue, ou bouillante, donc la cire était toujours fondue. Et grâce à, à la médium, qui dirigeait comme ça la forme ectoplasmique, hein, qui avait ce genre de forme-là, elle avait plongé la main de l'ectoplasme dans le bain de cire fondue, avait ressorti la main, ensuite avait dissipé l'ectoplasme, était restée la gangue de cire fondue qui formait effectivement une main, qui est exposée d'ailleurs, je crois, à Lyon, dans un des musées sur le surnaturel, ou là, j'ai plus exactement le nom du lieu. Les amis, si vous en souvenez, n'hésitez pas à le mettre. Et voilà, moi, ça me fait vraiment penser à une vraie forme ectoplasmique.
Ouais, moi aussi. Donc c'est vraiment un étrange cliché quand même, hein, bon, en tout cas, ça fait de nouveau réagir la toile. On est en pleine discussion autour de cette, actu qui date quand même de 2013. 2013, si, C'est ça, de c'est ça, 2013. Mmh. oui. Et figurez-vous que l'actualité paranormale ne s'arrête pas là. Alors maintenant, vous allez vous imaginer que vous êtes perdu en pleine forêt et vous tombez dans un puits abandonné. Vos cris résonnent dans la nuit, mais personne ne vient à votre secours. Pourquoi? Parce qu'en fait, les habitants du village voisin pensent que vos appels à l'aide sont ceux d'un fantôme. C'est exactement ce qui est arrivé à un Chinois, un jeune Chinois de 22 ans. Il a été coincé pendant 3 jours. Il a appelé toutes les heures, le pauvre, pour qu'on vienne le chercher et les habitants pensaient que c'était un fantôme. Donc ses supplications ont été ignorées. Franchement, pauvre gars. Il croyait fermement aux esprits dans cette région et en fait, c'est par un coup de chance qu'il a été secouru. Alors, cette histoire, pour moi, elle illustre parfaitement comment nos croyances culturelles peuvent influencer nos perceptions de la réalité. C'est un petit peu ce que je voulais vous montrer avec cette photo et cette news, de ce pauvre jeune homme. Parce que, bah, imaginez que vous avez ces croyances et là, tout ce que vous voyez, vous entendez là, je ne sais pas si vous entendez, mais chez moi, il y a beaucoup de pluie, il y a la tempête, il y a de l'orage. Et j'espère que ça vous gêne pas chez vous, mais moi, je suis un petit peu impactée. C'est les cris au secours de tous nos esprits. Mais pourquoi voyons-nous des fantômes, d'après vous? Parce qu'il y a les neurosciences qui offrent quand même des explications assez fascinantes. Les chercheurs ont découvert, que certaines expériences, comme les hallucinations ou les sensations de présence, peuvent, et je dis pas sont, je dis peuvent être liées à des dysfonctionnements temporaires du cerveau. Personnellement, j'ai eu des expériences où, j'ai eu des manifestations évidentes de présence. Mais là, on va plutôt du côté des neurosciences, donc je dis peuvent, et non pas sont dus à des dysfonctionnements temporaires du cerveau. Par exemple, des troubles du sommeil, des champs électromagnétiques ou même des substances hallucinogènes, bien évidemment, peuvent altérer nos perceptions et créer l'illusion d'une présence. En plus, tu connais bien la pareidolie, hein, Antoine? Cette tendance à voir des formes familières là où il n'y en a pas, comme des visages dans les nuages, des trucs dans les troncs. Et bah, ça peut également expliquer que certaines, apparitions comme ça soient vues par notre cerveau, soient perçues comme des manifestations, ectoplasmiques. On ne sait jamais, peut-être que c'en est, peut-être que c'est un petit peu notre tendance. Moi, j'ai la même que la tienne, hein, donc Antoine, donc moi, je vois facilement des trucs. Et parce que figurez-vous que notre cerveau cherche constamment à donner du sens à ce qu'il perçoit. Parfois même au point de créer des illusions. Alors, chers amis, que penser de tout cela? Entre croyances culturelles, illusions d'optique et explications scientifiques, le monde du paranormal, pour ma part, continue de m'intriguer et de me fasciner. Et toi, Antoine? Je vais te creuser un petit peu le sujet chez toi avant de te dire chez moi, parce que tu as dit que tu avais eu ce genre d'expérience, donc tu as vu des fantômes? Je n'ai pas vu de fantômes. J'ai eu des manifestations de parfums, d'odeurs de parfum quand, dans certains moments, c'est parfums de rose avec des sensations, en fait, j'étais en travail, je suis, vous le savez, les amis, je pense, je suis thérapeute et je travaille dans le domaine de ce qu'on appelle le psychocorporel, mais je suis aussi magnétiseuse. Donc moi, je me mets dans un état différent de conscience dans un certain moment de ma pratique, parce que j'ai une pratique classique, mais avec du non classique, avec du coup des choses que je peux vivre. Et dans certains moments, je suis comme collée au sol. Parfois, je peux être entourée, je peux être, comme,
je dois m'effacer pour laisser passer quelque chose d'autre qui n'est pas moi. Il m'est arrivé de percevoir pas mal de choses. Il m'est arrivé, je vais te raconter notamment, je peux avoir des douleurs. Par exemple, j'ai eu une douleur très, très forte à la tête. Ça m'indique parfois un problème de la personne, mais quand c'est pas un problème de la personne ou de moi, parce que ça peut être moi, ça peut être, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse, une présence, d'un défunt, de la personne qui se manifeste par la manière dont elle est morte, qui manifeste donc sa présence. Et moi, à ce moment-là, je nomme, je demande à la personne si elle connaît quelqu'un de sa famille ou quelqu'un tout court qui est mort avec un, je sais pas, quelque chose à la tête, et cetera. Et on nomme, moi je nomme cette, présence, et à ce moment-là, si la douleur s'arrête, c'est comme ça que je l'interprète toujours, hein, ça peut être faux, mais en tout cas, c'est comme ça. Si ma douleur à moi s'arrête, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. Elle voulait peut-être montrer qu'elle est là. J'ai pas plus de capacité que ça. J'ai accompagné ma chienne, au moment de son décès, et j'ai perçu beaucoup de choses. J'ai perçu notamment qu'elle voulait être dehors, donc on est allé dehors avec le vétérinaire, et avant qu'il lui fasse l'injection, parce que là, elle était en vraiment, elle avait une très, très grave maladie, elle était en grande souffrance, donc il devait faire une injection. Elle est partie, j'ai senti donc son départ. J'ai senti cet état vaste, cet état, d'amour, cet état de paix. Je l'accompagnais, j'étais en souffrance moi-même, et pourtant j'étais dans cet état d'amour et de paix, et c'était comme, j'étais sur terre, mais sans être sur terre, donc ça, vraiment je l'accompagnais. Et il m'est arrivé une autre fois de savoir qu'une personne que je connaissais très, très bien était, passée de l'autre côté, parce que c'est pareil, j'étais en balade avec ma chienne, et tout d'un coup, j'étais dans ce même état-là, avec un état très, très, très vaste d'amour, de paix, de sérénité incroyable, et j'ai eu enfin, la pensée: «Tiens, tu es là». Donc c'était, Suzanne: «Tu es là». Donc il m'arrive des choses, en fait, assez particulières. Pour moi, j'ai c'est pas lié à des choses angoissantes, au contraire, c'est plutôt très beau. Et toi, D'accord. Antoine? Alors moi, rien. Pas de chance. Mais non, par contre, à ma fille, ou il lui arrivait, parce que là, ça fait un petit moment maintenant, qu'il lui arrive plus rien. Mais attends, je vais t'en raconter une. On était à Étretat. On se baladait pour aller voir les falaises, etc. Et puis, en rentrant sur le grand parking d'Étretat, euh, alors je sais plus, il y a ma fille qui me montre quelque chose, et dans la direction qu'elle me montre, je vois, c'était sur le parking, donc je vois, tu sais que je suis un peu poursuivi par le chiffre 666. Ah ouais, non, je sais. Et ah bah, je te raconterai en off. Et donc je vois un véhicule avec une plaque 666. Du coup, pour ceux qui me suivent un peu, ou qui ont vu d'ailleurs la plaque, le petit tableau récapitulatif que j'ai fait mais dans le Génération Cité d'Or, sur un numéro spécial 666, euh, je prends en photo les plaques, les voitures avec les plaques d'immatriculation qui ont un 666. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, je vais à Rouen, j'en croise encore une, quoi, c'est tout le temps. Et, euh, et donc je prends, tu vois, quand on était sur un parking, qu'il n'y avait personne, je prends mon temps, je cadre bien, je prends la photo, et rentré à la maison, je re-regarde mes photos, et je dis à ma fille, elle est dans la voiture parce que donc, du coup elle est à côté de moi, je lui dis, mais dans la voiture, quand on a pris en photo la voiture, il y avait quelqu'un dedans? Elle me fait, non, non, il y avait personne. Sinon, tu vois, s'il y avait quelqu'un dans la voiture, j'aurais pris vite fait comme ça, discret, et, j'aurais pas pris le temps de me poser, de me prendre une photo. Il me fait, non, non, personne. Il était sûr, hein? Ah ouais, non, il y avait personne. Et donc je lui montre la photo, et il y avait 2 ombres qui étaient devant, dans la voiture, et qui étaient... tu vois, c'était pas vraiment des personnes, c'était vraiment 2 ombres qui étaient là devant, au niveau passager et conducteur. Voilà, Waouh! c'est des petits trucs comme ça.
Hier, j'écoutais une émission, moi j'aime bien écouter les émissions sur les expériences de mort imminente, ces expériences pour moi qui sont spirituelles et qui sont assez importantes, je trouve, pour comprendre le sens de notre vie. Et il y avait une femme qui racontait que quand elle avait 4 ans, elle a eu une méningite très, très grave et elle se à un moment donné, donc elle a cessé de respirer et elle explique: «Je me suis retrouvée au plafond». Elle avait 4 ans, donc elle se disait: «Ah bah, c'est drôle, alors quand on est adulte, on est collé au plafond» et elle a vu donc arriver vers elle, comme elle prenait ça comme des adultes en fait qui venaient, qui apparaissaient, comme ça en simultané, touc, touc, touc comme ça, comme, elle disait un petit peu comme des bulles qui arrivaient, enfin c'était pas dans des bulles, mais c'était comme des bulles qui éclatent quoi et qui a des donc des êtres qui apparaissaient, elle disait avec des gros sourcils pour la gronder, pour lui dire: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Elle disait elle était enfant et donc elle a écouté ces adultes et puis est apparue, une, sont apparus, je crois qu'ils étaient plusieurs, des êtres un petit peu plus sympas, lumineux, ils étaient tous lumineux d'ailleurs, qui lui ont dit: «Non, mais tu te rapproches de ton corps, tu restes là et puis tu attends». Donc en écoutant cette femme qui racontait cette expérience qu'elle a eue à l'âge de 4 ans, donc elle a vécu une sortie de corps, elle a vécu cette EIMI, elle s'est retrouvée au plafond. Je me dis aussi que parfois, peut-être, que certaines personnes qui sont passées de l'autre côté ne savent pas encore, qu'ils sont morts. Elle, pour elle, elle ne savait pas qu'elle était en dehors de son corps et que potentiellement elle pouvait être morte. Donc elle n'avait pas peur, c'était tout à fait normal, mais pour elle, elle était au plafond. Donc il se peut que certaines personnes, quel que soit le temps qui passe en fait, ne s'en soient pas rendus compte, tout simplement et soient encore dans l'endroit effectivement où ils sont morts. Ils disent: «Bah, OK, je suis au plafond». Je veux dire que dans l'histoire, moi, c'est pas tellement qu'il y ait des êtres partout parce que pour moi, depuis petite, il y a des êtres partout et ça m'est complètement égal. Pour autant, ce qui m'inquiète, c'est plutôt cette idée que on ne sait pas où on va, parfois. Ça, je me dirais: j'aimerais pas trop l'idée». Mais bon, j'aimerais encore moins l'idée de tomber dans un puits et d'appeler et qu'on prenne mon mes appels comme des cris de fantômes. Ça, j'aimerais pas non plus. Non, ça, c'est pas terrible, on est bien d'accord, ouais. Il est resté 3 jours comme ça, hein, 3 jours, sans manger, sans boire et pour économiser ses forces, en fait, il appelait toutes les heures. Ouais. Et vous, les amis, ça, on vous a raconté un peu nos expériences communes. Vous, on est sûr que vous en avez aussi à nous raconter. N'hésitez pas à nous le mettre dans le chat, hein, ou dans les commentaires de la vidéo et nous dire ce qui vous est arrivé. Voilà. Et puis, si vous voulez, on pourra même en parler lors du prochain Mimi, si vous avez des belles histoires. Et si je te parlais d'œufs, Natacha, Ouais, OK. hein, Un d'œuf. je vais te parler d'un petit œuf. Un œuf de poule, un œuf d'autruche, tu veux me parler d'un œuf, Bah, je vais te le montrer plutôt que t'en parler. Tiens, comme ça, tu me diras ce que t'en penses. Bon, là, tu vois pas ah! grand-chose. Là, tu vois une espèce de corde verte Mmh. avec un truc au bout. Bon, Moi, je on va vois le faire surtout défiler. tu sais, le masque de, comment il s'appelle là? The Mask. Ah oui. Non, alors, regarde. Donc là, c'est en fait, c'est filmé depuis un hélicoptère. C'est un filin qui transporte une espèce de grosse ogive comme ça. Donc au ralenti, il la pose. Hop, le truc il bascule un petit peu. On voit tu vois le matériel qui est transporté. On voit le filin. Ah oui. Voilà. Donc tout ça, c'est vu d'un hélicoptère, hein, bien entendu, à 150 pieds de hauteur. Euh, L'œuf ferait 20 pieds de longueur.
20 pieds, ça fait à peu près 6 mètres. Et avant d'aller plus loin dans l'interprétation de ce qui ressemble à un œuf, pour toi, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que pour moi, ça pourrait être tel que je le vois là? Bah, tout à l'heure, je voyais, The Mask, donc tu sais le bon Non, si c'est pas ça. C'est pas parce que c'est vert, ouais, 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 c'était vert et puis tu avais des tu avais des choses comme ça. 6 mètres de long, il fait lui-même. mmh 6 mètres de long, un œuf. Tu es sûr que c'est un œuf? C'est-à-dire que ça a En tout vraiment, cas, ça a une forme ovoïde, c'est un volume d'œuf. Après, je ne dis pas que c'est un œuf, je ne suis pas sûr que ce soit un œuf. C'est justement toute la question, qu'est-ce que ça pourrait être? moi je veux bien que ce soit un vaisseau spatial. Est-ce que je sais pas, ça peut être un truc de dinosaure? Non, peut-être pas quand même, il le prendrait pas Ah, comme ça ça. pourrait être un œuf, fossilisé de dinosaure, hors Non, il le contexte. prendrait pas, il le prendrait pas comme ça, ouais. Tu par hélicoptère, le truc qui pète? Si c'est fossilisé, ça devient un gros caillou, pourquoi pas? S'il est dans une zone, complètement inaccessible, tu sais, si tu te retrouves en plein milieu de, je sais pas moi, de l'Himalaya, heu et qu'il y a pas moyen de le descendre, à dos de Sherpa, le mieux, c'est de le prendre par un hélicoptère et puis de le ramener et puis de le poser délicatement. Ouais, mais est-ce qu'il faisait 6 mètres de longueur? Un Ah œuf de dinosaure de 6 mètres de longueur, je crois que ça n'existe pas. oh! Très Oh bonne si, question ça. quand même, c'est énorme. Est-ce que les œufs de T-rex, ah bah tiens, on va poser la question à Ecosia, tiens. Allez. Toc. Heu, quelle est la taille d'un œuf de T-rex? C'est assez gros un T-rex. Ouais, mais c'est pas 6 mètres. Ah bah, tu as toutes les tailles d'œufs, regarde. Ah oui, ça c'est une Vas-y, poule. clique sur ça. Canard, poule, pouf, pouf. Alors les œufs tyrannosaures, effectivement 43 centimètres de long. Bah oui, évidemment, 6 mètres, c'est pas possible. Bah, un gros T-rex, hein? Bon, Non, donc mais non, mais non, j'ai donc dit une non. bêtise. Donc c'est pas un œuf de dinosaure. Bah non, évidemment que non. Ça m'amusait d'imaginer ça, mais non. Alors, ça peut être quoi? Une météorite? La forme est parfaitement ovoïde, hein. Ouais, c'est bizarre. Donc météorite, non Donc, plus, niet. niet, ça bah non, évidemment. Un truc créé par l'être humain, de Une 6 mètres de longueur. sculpture, pourquoi pas? Ça Mmh. serait ça serait vu donc peut-être une sculpture égyptienne, excavée Non, du pas fin fond forcément d'une une mine, sculpture, tout court, un truc qu'on a créé pour un musée, je sais pas quoi. mmh mh. On va être Ah, dans pourquoi pas? Mais alors dans ce cas-là, là, je te retourne la question de effectivement pourquoi le transporter par un hélicoptère et pas le transporter dans le un mettre dans camion le avec, palais du roi, je ne sais pas quoi, qui est, sur le sommet d'une montagne. OK. Est-ce que ça peut être, non, mais je ne sais pas du tout. Allez, Bon, tu dis-nous. tu l'as tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit, est-ce que ce serait bien si c'était un vaisseau spatial ou en tout cas Ah un oui, un œuf alien? ça, ce serait bien, oui. Un œuf alien? Ah, j'ai dit vaisseau spatial, toi tu me dis œuf alien. Oui, Encore alors mieux ça. peut-être pas d'un alien, ah ouais, parce que tu un œuf alien, la gueule de l'alien, derrière? On n'est plus dans du Predator là, hein. Alors figure-toi que c'est une vidéo, ouais, effectivement, qui, tourne depuis 2-3 semaines sur internet, où, ce serait un lanceur d'alerte, mais qui n'est pas que lanceur d'alerte, hein, qui s'appelle, Jake, Barber, qui, aurait, fourni, ces images-là à une chaîne américaine, chaîne qui s'appelle, hop, News Nation, voilà. Et ce Jake, pardon, Barber, était un ancien membre de l'US Air Force qui, visiblement, était affecté à des opérations spéciales et entre autres opérations spéciales, il était affecté à la récupération d'engins crashés, de
d'entités aliens, de ce genre de choses. Voilà. Ah, Donc, ça pourrait être un vaisseau spatial ou un morceau de vaisseau spatial alien. comme dire, comme le dit l'article de Paris Match, ça pourrait être un ovni. Un ovni! Oh, c'est excellent ça. C'est mignon un ovni. Ah, j'aime beaucoup. Un ovni. Donc, voilà ce que dit Jake Barber. Cela ne correspond à rien de ce que j'ai pu voir auparavant. Je peux aussi vous parler de la réaction de mon équipe. Nous savions que nous avions affaire à quelque chose d'extraordinaire. Bon, malheureusement, aucun membre de son équipe n'a voulu témoigner à visage découvert. Et Mmh. pour lui, pour Jake Barber, la divulgation est proche. Ça va arriver dans les 12 prochains mois. Donc 2025, divulgation, on en a un peu parlé il y a 2 semaines d'ailleurs, hein. Je sais que la divulgation est à venir et devinez quoi? Elle va survenir de la plus belle des manières. Je crois que le gouvernement des États-Unis va, au cours des 12 prochains mois, se servir de moi et de mon équipe comme d'un moyen pacifique et sans jugement pour avancer vers la divulgation. Ils vont nous aider à mener nos opérations et à rassembler des preuves afin de présenter ce sujet au public pour que ces questions puissent trouver une réponse une fois pour toutes. À quoi ressemblent les vaisseaux? Comment fonctionnent-ils? Qui les utilise? Comment sont-ils exploités et d'où viennent-ils? Nous devrions être en mesure de répondre à ces questions dans les 12 prochains mois. Ah ah. Ouais, j'avais travaillé à un moment donné dans la revue OVNI Sciences et Histoire, sur j'avais travaillé sur un article qui m'avait vraiment passionnée sur le projet Blue Book, que tu connais très, très bien, Mmh. je pas et sur justement ces divulgations, le mot m'échappe, ah oui, quand les dossiers sont déclassifiés. Tout à fait. Et ça, c'est bon, c'est un petit peu fascinant parce que le projet Blue Book, pour tous ceux qui nous écoutent, ils savent très bien ce que c'est. C'est à un moment donné, le gouvernement américain a demandé à un groupe et notamment une personne en particulier, à chaque fois qu'ils étaient envoyés sur des sites où il y avait des crashs d'ovnis, des choses un petit peu particulières, de faire en sorte, que ça n'ait pas existé. Donc on disait: «Voilà, c'est je sais pas quoi, c'est je sais», enfin voilà. Et c'était très intéressant d'étudier un petit peu ce genre de choses. Mmh. Bon, le problème des déclassifications comme ça, c'est que oui, certes, c'est déclassifié, mais c'est complètement caviardé. Donc tout ce qui est intéressant, c'est noirci. On lit à peu près rien. Donc c'est très difficile de pouvoir recouper les informations. Alors, quelqu'un, que je ne citerai pas parce qu'il n'est pas dans ton cœur, et qui a pris le pouvoir là, il y a il y a 10 jours, Comment? C'est a exagéré. promis de déclassifier d'ailleurs, toutes les archives secrètes des États-Unis Très bien. sur les sujets OVNI. Voilà. D'ailleurs, il a aussi alors on attend, hein, parce qu'il en avait déjà parlé, à son mandat précédent. Là, on attend qu'il revienne sur le sujet. Par contre, ce qu'il a fait, il aurait déclassifié les dernières archives secrètes concernant Kennedy. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui va sortir de tout ça cette année. Et pour revenir à notre œuf, qui n'est pas à la coque, Jake Barber, donc lui est vraiment, persuadé que, cette année 2025 sera l'année des révélations. Il y a une autre vidéo qui est apparue sur un forum, 4chan, mais elle a été postée par un utilisateur anonyme. Là, ça pourrait être plus, du montage vidéo où, en Antarctique, en 2022, il y aurait eu une espèce d'œuf aussi comme ça à récupérer. Alors hop, on a la vidéo ici, mais là, elle est vraiment beaucoup, beaucoup moins nette, je limite, j'arrive même pas trop à comprendre ce que je vois, tu vois? Sur cette vidéo-ci. Mmh. On voit effectivement quelque chose se balancer, mais ça se balance d'où? Puis si c'est l'Antarctique, dessous, ça ressemble pas trop à de la glace, quoi, je sais pas, c'est pas Mmh. ah si, ou c'est peut-être des chaînes de montagnes où on serait très, très haut et là, effectivement, ça pourrait être un œuf qui se balance, mais dans une boîte. Tu vois la différence de l'autre, là, il serait dans une boîte? Attends, si j'essaie juste de le Il était accroché comment, le premier œuf que tu as ah, un trouvé? hélicoptère, dans En quoi? un filin et puis dans du tissu, on va dire, dans de la toile,
pour pouvoir le transporter. Bon. Donc là, sur celle-ci, j'ai moins de... Je suis plus sceptique sur la crédibilité de cette vidéo. Par rapport à celle de Jake Barber, elle paraît quand même beaucoup plus réelle. Euh, Maintenant, j'ai été voir un petit peu du côté des sites, des sites UFO. Ben, le voilà, lui. Alors, donc lui, ce qui est intéressant, voilà, c'est que il a l'air vraiment de dire que c'est pas sa première récupération. Tu vois, il a récemment affirmé avoir participé à la récupération de technologies et d'entités extraterrestres, décrit des opérations utilisant des armes à impulsion électromagnétique euh, utilisées pour pouvoir abattre les UAP, donc les ovnis, qu'il a participé à des opérations de récupération de corps extraterrestres, et il a même utilisé des armes psioniques. Alors des armes, c'est pas forcément des armes, hein, c'est plutôt des humains qui ont des capacités psioniques, hein, à la Charles Xavier pour les X-Men, hein, pour ceux qui connaissent la série, et qui donc utiliseraient des capacités mentales comme la télépathie pour pouvoir prendre le contrôle de vaisseaux extraterrestres et les faire atterrir. Peut-être parce que justement les 10 vaisseaux ne sont pas pilotés manuellement, mais pilotés par l'esprit. Donc là, on est sur un gap un peu plus important, d'être un peu moins crédible sans preuve. Euh, mais toujours est-il que voilà, il a quand même un curriculum vitae qui est pas des moindres. C'est ça qui est intéressant. Je te disais, dans les dossiers déclassifiés, c'est quand même on retrouve des gens qui font partie de l'armée, qui ont ce curriculum vitae qui fait qu'ils ont pas l'air de dire n'importe quoi. C'est plutôt crédible, en fait. Mm. Donc, Mmh. le problème, comme le dit Astre Univers, c'est que finalement, c'est sa déclaration, sa divulgation de cette vidéo, elle apparaît au même moment que la création de son entreprise qui s'appelle Skywatcher. Est-ce que c'est pas, ça se serait déjà vu, hein, des fausses vidéos comme ça, puis au bout d'un an, on dit bah non, c'était juste pour faire la promotion, vous voyez ce qu'on sait faire, etc. Pourquoi pas? Mmh. Alors maintenant, j'ai essayé de trouver Skywatcher, hein, et je trouve pas. C'est- Je trouve du Sky_Watcher qui vend des lunettes télescopiques, mais Skywatcher, j'ai pas encore mis la main sur le site de Jake. Euh, Et il a l'air de dire que son entreprise, en fait, est décrite comme une équipe d'élite d'experts et de scientifiques spécialisés dans le renseignement aérien et qui ne vendrait rien en plus. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas trop quoi y penser. Je pense que surtout l'avenir nous dira si effectivement cette vidéo est un fake ou pas. Parce que, ben, comme on l'a déjà dit à moult reprises dans cette émission, aujourd'hui, on atteint un tel niveau de technicité dans, euh, comment dire, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des images, des vidéos, etc., que quoi, c'est vraiment très très difficile de pouvoir trier le bon grain de livret et savoir quelles sont les véritables vidéos des fakes, tout simplement. Ouais. Donc voilà, Natacha, qu'est-ce que tu en penses alors de cette œuf? Ah, moi, j'aimerais bien que ce soit vrai. Honnêtement, avoir un vaisseau spatial et pouvoir, avoir l'information de ce que c'est, ce qui se passe, j'avoue, j'aime bien. C'est pas pour rien, hein, que j'ai travaillé dans la revue quand même Bah des oui, bah bien sûr. fois. Alors, ce qui est surprenant, c'est pourquoi le gouvernement américain ne réagit pas, parce que là, du coup, je veux dire, il y a des vidéos, il y a donc potentiellement des preuves. Donc ça veut dire que ce sont les Américains qui ont ce vaisseau spatial en forme d'œuf. Pourquoi est-ce que là, ils réagissent pas? Soit pour démentir, soit pour... tu vois? Et donc s'ils l'ont, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de l'ouvrir, je suppose. Et s'ils parviennent à l'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des Qu'est-ce qu'il y a bactéries? dedans? Bah, donc, voilà, eh bien écoutez, moi je dis suite au prochain épisode, en tout cas, dès qu'il y aura des news,
on vous en parlera. Peut-être qu'on vous en reparlera avec l'émission spéciale ufologie qu'on fait tous les trimestres avec Stéphane Royer. Donc voilà. Restez abonnés sur cette chaîne si vous voulez tout savoir. On essaiera de vous donner l'information. Voilà, Natacha. Ah, on avait promis de parler de fantômes et d'aliens, et d'ovnis, et d'œufs. On a tout fait. Et si ça se trouve, c'est la même chose. Et bah savoir. Tout est lié. Dans ce bas monde, tout est lié. Allez les amis, eh bien, on vous souhaite de passer un très très bon week-end. Mettez-nous quand même vos impressions, hein, j'ai oublié de vous le dire. Dites-nous ce que vous pensez de cet œuf, si pour vous c'est un œuf d'autruche géant ou un ovni. Et puis nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, les amis, à la semaine prochaine, Antoine. Allez, ciao ciao. Ciao. Ce soir, les amis, on vous a préparé des sujets que vous adorez. On va parler, Pause. on va parler de pause. On va parler pause. Excuse-moi, tu vas être obligé de la refaire. Que feriez-vous, Antoine? Que ferais-tu? Eh oui. Excuse-moi, Cher. je cherche mon. M'as posé une question, il faut que je réponde. Que ferais-tu, que ferait-il? Euh, donc, Alors lui, il frétille, un fantôme et il frétille.